Bonjour. Euh, Ma tante Linda m'avait dit que quand elle préparait le petit présentation des enfants, que ce serait sur la vie de William Tyndale. Je suis allé voir un peu des citations qu'il avait faites. Là, j'en ai une traduite à ma manière. Fait que c'est pas une super traduction, je m'en rends compte en le lisant, mais vous allez comprendre le principe. Ça, c'est William Tyndale dans un temps où ce que lui, il voulait amener la parole dans la langue que les gens comprenaient puis qu'ils pouvaient lire, puis qui se faisait refuser ça par l'Église. C'est contre-intuitif, hein, l'Église qui bloque l'idée que la parole soit propagée. C'est un peu politique, hein? Puis aujourd'hui, c'est aussi les gens qui veulent faire taire la Bible, c'est politique, parce qu'ils veulent passer leur idée, leur idéologie. Mais voici ce qu'il avait dit à l'époque. Je défie le pape et toutes ses lois, et si Dieu épargne ma vie d'ici peu, je ferai en sorte que le garçon qui conduit la charrue sache plus sur l'Écriture que toi. Hein? Lui, son but, c'était que monsieur, madame, tout le monde soit capable d'avoir la Bible dans les mains, la lire, la comprendre. Puis c'était ça son désir. Puis c'est ce qu'il a fait, puis il a donné sa vie pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, mon thème, ça va être, vu que je savais qu'il y avait un changement de classe, je vais parler des enfants, instruire les enfants. C'est là-dessus qu'on va passer notre temps ce matin, mais j'aimerais ça qu'on commence par prier. Père Céleste, on te doit tout. Seigneur, on a tout pleinement en Jésus. On est en lui aujourd'hui, Seigneur, tu nous as greffés à Christ. On est mort à nous-mêmes pour vivre pour Jésus, pour Christ. Et on veut te suivre, on veut t'obéir, on veut te plaire, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, et c'est notre but premier, Seigneur Dieu, de te modeler à l'image de Jésus. Et Seigneur, ce matin, par ta parole, instruis-nous, touche nos cœurs et amène à nos cœurs à une conviction, Seigneur, de l'importance qu'on a de parler, de être des témoignages, Seigneur, vivants pour la génération qui pousse, qui grandit, Seigneur. Merci pour ce temps-là précieux qu'on a dans la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Fait qu'on va passer du temps dans l'un des versets les plus connus du livre des Proverbes, mais avant, je vais juste introduire un peu le livre des Proverbes. C'est un livre c'est un recueil de beaucoup de maximes, on pourrait le dire ça un peu en genre de parabole, des collections d'affirmations, une après l'autre, qui enseignent des vérités fondamentales sur la vie. C'est une mine d'or de sagesse, hein, les Proverbes. C'est un livre très pratique, terre à terre, qui décrit l'actualité encore aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'est la nature humaine sous toutes ses formes, puis comment est-ce qu'on devrait vivre Seigneur, dans notre vie ici-bas d'une façon qui va glorifier Dieu, puis qui va être bonne, qui va être moralement juste. Ça, c'est un peu le livre des Proverbes. C'est un livre pour les jeunes. Là, je vous déçois peut-être, là, ceux qui... Plusieurs places que ça dit, à 23 reprises, j'avais compté l'expression « mon fils ». C'est Salomon qui écrivait ça pour appliquer à son fils, ses enfants originalement. Mais on est tous des enfants, les enfants de notre Père céleste. Hein, je pense qu'on peut tous se l'appliquer à nous autres. Mais si vous êtes jeune aujourd'hui, vous êtes assis dans les bancs ce matin, là, mais pensez que c'était un peu l'idée de Salomon en arrière de ça, de donner la sagesse aux jeunes qui puissent avancer dans la vie puis pas faire la même gaffe que leurs parents ont faite, que ceux avant d'eux autres. Puis si vous avez 25 ans et plus, ben, je suis sûr que vous êtes capable de dire dans votre vie, bah, peut-être ça, je l'aurais fait autrement ou ça, j'aurais pas fait ça. Hein? Si on a un petit peu d'expérience dans la vie, on est capable de voir qu'on n'a pas marché droitement puis parfaitement toute notre vie sans erreur. Puis on a besoin de cette sagesse-là. Hein? La clé de la sagesse, on l'a au travers de la parole, puis on l'a dans les proverbes. J'aimerais ça. Proverbe 1,7, on va commencer par là. Ça, c'est la clé, si on voudrait résumer comment agir droitement dans les proverbes. Proverbe 1,7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Fait que la clé du livre de Proverbes, là, si vous lisez ça de 1 à 31, là, c'est de craindre l'Éternel. Voilà la clé, la crainte de l'Éternel. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça aujourd'hui? Ce serait de vivre une vie
comme si on savait, puis on voyait Dieu en permanence à côté de nous autres. Hein, ça changerait un petit peu notre façon de faire. Imaginez, Jésus est là physiquement à côté de vous. Est-ce que vous écoutez les mêmes émissions? Vous allez sur les mêmes sites sur Internet? Est-ce que vous écoutez la même musique? Est-ce que vous riez aux mêmes jokes, aux mêmes blagues? Est-ce que vous sortez dans les mêmes endroits? Est-ce que vous traitez les gens à côté de vous autres de la même manière? Là? Jésus est là. Est-ce que vous répondez de la même manière? Vous traitez les gens de la même manière? Est-ce que vous travaillez de la même manière quand il faut que vous soyez là pour performer pour un employeur? Est-ce que vous le travaillez de la même manière? Est-ce que vous consommez de la même manière? Est-ce que vous servez de la même manière? Hein, c'est là l'idée de la crainte de l'Éternel. Jésus est là à côté de moi, l'Éternel est là à côté de moi. Est-ce que je vis cette même vie-là? Si vous avez répondu oui à toutes ces choses-là, je dis ben, bravo, vous êtes un modèle, vous êtes probablement déjà glorifié. En blague, je pense personne n'est capable de dire oui, je vis une vie exactement identique à ce que si Dieu était là constamment à côté de moi. On a tout à apprendre. Puis même dans ce sens-là, quand on réfléchit aux proverbes qui ont été la grosse majorité écrits par Salomon, qui était l'homme le plus sage qui a marché sur la terre, il n'a pas lui non plus réussi à marcher dans les voies de ses propres proverbes. Fait que je pense qu'il faut garder une dose d'humilité aussi quand on voit ces passages-là. Hein, puis de reconnaître qu'on a un Dieu saint et parfait, que oui, on doit craindre, mais que sans sa grâce, sans sa miséricorde envers nous, on n'y arriverait pas. Puis on peut faire notre possible, puis on devrait faire notre possible pour marcher dans les voies de ce que la sagesse enseigne, mais c'est pas ça qui va nous justifier devant Dieu. Hein? La justice qu'on va avoir devant Dieu, ça a été acquis par Jésus, par son sacrifice, sa mort, sa résurrection, le fait qu'on se reconnaisse incapable et qu'on se place sous Christ, qu'on mette notre confiance en Jésus. C'est là qu'on va être capable d'être proche de Dieu puis de marcher dans ses voies. Par contre, les proverbes sont là, puis on veut les suivre par amour. Hein? On a connu Christ, on a su ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, on veut avancer dans l'amour qu'on a pour lui puis lui être agréable. Puis là, ça, c'est un petit peu l'introduction de comment comprendre les proverbes, les voir, la mentalité qu'on peut avoir en arrière de ça. Puis les proverbes, c'est pas des promesses, c'est des principes généraux. Puis ça, c'est un point important à comprendre et à voir. Puis on pourrait tourner dans Proverbe 18. Proverbe 18, verset 22. Montrer que c'est des principes généraux. Hein? Je me suis corrigé. Donc, Proverbe 18, 22, vous allez voir. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Fait que là, peut-être les femmes à côté, vous donnez un petit coup à votre mari. Hey. Mais est-ce que c'est une promesse ou c'est un principe? Est-ce qu'on peut dire que tous les hommes de tous les temps qui ont trouvé une femme ont trouvé le bonheur? Puis que c'était une grâce qu'ils ont obtenue de l'Éternel? Mais si oui, il n'y aurait probablement pas de divorce, il n'y aurait probablement pas de chicane. Hein? Fait qu'on voit que c'est un principe que Dieu a placé, que oui, l'homme et la femme devraient être ensemble dans une unité, si on marche en suivant les règles, puis ce que Dieu a placé, oui, ça va être le bonheur. Mais on est dans un monde déchu et perdu. Fait qu'on voit que c'est un principe et non pas une promesse. Puis pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une partie qui peut être sensible. Puis là, je parle d'une sensibilité surtout pour les parents. On va tourner dans Proverbe 22, verset 6. Ça va être notre passage qu'on va regarder aujourd'hui. Proverbe 22, 6. Perdez pas de vue que c'est un principe général que Dieu a établi là et c'est pas une promesse. Fait que quand on voit les proverbes, il faut le voir de cette manière-là. Parce que sinon, ça peut être destructeur, ça peut amener des extrêmes qui ne sont pas souhaitables. Fait que Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce proverbe, s'il est mal appliqué, peut conduire à des extrêmes non souhaitables. Une des mauvaises interprétations qu'on pourrait en faire, c'est d'avoir des fausses attentes. Hein, des parents sincères qui éduquent leurs enfants dans les voies du Seigneur, puis qui ils font tout leur effort pour ça, pour qu'ils s'en détournent. Mais les enfants ont pris un autre chemin. Puis on pourrait penser, en lisant ce passage-là, mais c'est une promesse de Dieu. Fait que quand ils vont être rendus vieux, ils vont revenir, puis Dieu me le doit. Puis Dieu m'est redevable à ça. Mais est-ce que c'est une promesse? Non, hein, c'est un principe général. On ne peut pas tenir Dieu responsable ou redevable que nos enfants vont le suivre ou non, selon ce qu'on a
suivi, nous, notre partie, qui était de le garder. Dieu ne devient pas redevable de ça. Dieu ne l'a pas promis. Et que ce serait une mauvaise conception de ça, puis ce serait une mauvaise façon de le voir. Est-ce que ça enlève la responsabilité des parents? Aucunement. Sauf que ça ne met pas une redevabilité sur le Seigneur. C'était pas une promesse qu'il avait faite. J'ai mis une phrase de justement William Tyndale en lisant, j'ai trouvé ça. Avoir foi et confiance en quelque chose que Dieu n'a pas promis. C'est de l'idolâtrie pure et simple. C'est d'adorer sa propre imagination au lieu de Dieu. Fait que si on prend ce proverbe-là et on rend Dieu redevable, Dieu, il faut que tu ramènes mes enfants, tu l'as promis. Mais c'est pas ça qui est écrit dans le passage, puis c'est pas comme ça que le texte poétique des proverbes, il faut qu'il soit compris. Fait que ça, ce serait une mauvaise façon de faire, d'avoir ces attentes-là. Est-ce qu'on doit avoir des attentes? Certainement. Puis je vous dirais, on devrait prier pour nos enfants s'ils se sont éloignés toute notre vie. Tout le temps que le Seigneur nous donne un souffle de vie, parce que c'est lui qui y ramène, c'est lui qui est l'instigateur, c'est lui qui peut toucher les cœurs. C'est pas nous qui peut faire ça. Fait que oui, il faudrait le faire, et il faut le faire. Mais ce serait une manière de mal interpréter le passage. Une autre manière, ce serait de poser un jugement malsain. On pourrait regarder la vie de certains enfants puis dire « Ah ben, c'est de la faute de leurs parents. » Et ça aussi, c'est pas ce que le proverbe enseigne. Hein, le proverbe, il ne peut pas après dire « Regardez les enfants » puis après ça, pointer les parents. Voici, c'est leur faute. C'est pas ça non plus. Hein, les parents jouent un rôle important dans l'éducation, hyper important. Mais c'est pas les parents qui régénèrent les cœurs. Hein? Faut pas perdre ça de vue. Fait qu'avant de poser un jugement sur des familles ou des parents, il faut faire attention. C'est l'enfant qui doit ultimement se convertir à Jésus, qui doit se reconnaître pécheur, reconnaître son besoin de Christ et se tourner vers lui. Et ça, le parent ne peut pas le faire à sa place. Le parent ne pourra jamais le faire à sa place. Ce serait une autre manière de mal interpréter ce passage-là ou de mal le mettre en pratique. Un autre, ce serait l'orgueil de la réussite. De se dire, oh, moi, mes enfants, ils suivent puis ils marchent. C'est parce que j'ai bien fait ma job. Hein? Ça, ce serait une autre manière de voir ça. On devrait plutôt dire, merci Seigneur, pas gloire à moi, mais gloire à Dieu. Merci que j'ai pu être un instrument pour conduire mes enfants vers toi. Mais surtout, merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde envers eux, parce que c'était des pécheurs qui avaient besoin d'un sauveur. Hein? Merci Seigneur pour l'Esprit Saint que tu fais habiter en eux pour les diriger, parce qu'ils avaient besoin de cette direction-là dans leur vie. Hein? On voit que ce passage-là peut être mal interprété ou mal mis en pratique si on perd du point de vue que c'est un principe général, c'est pas une promesse, puis que la responsabilité va toujours incomber à la personne, hein, à l'être humain, à l'enfant qui va grandir de son comportement. Mais les parents, nous, notre responsabilité, c'est d'instruire. C'est ce qu'on va voir dans le reste du texte. Fait que maintenant, que c'est plus clair, c'est quoi, puis comment il faut comprendre, on va voir des principes de sagesse. C'est quoi le principe de sagesse que Salomon a voulu interpréter? On est dans Proverbe 22. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Le mot instruit qui est là, c'est le mot anak. Je ne connaissais pas ça avant non plus. C'est en faisant l'étude du texte que c'est un mot qui n'est pas utilisé souvent dans la Bible, puis il est utilisé pour des choses que, quand on va le voir, c'est très différent. Fait qu'on va pouvoir amalgamer ça ensemble pour voir un petit peu l'idée générale qu'il y a en arrière. Il est utilisé dans Deutéronome 20, verset 5. « Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve, il ne s'y est point encore établi? » C'est le mot qui est là, « anak », établi ou instruit qu'on voyait tout à l'heure. Qu'il s'en aille, retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. C'est le mot instruit, c'est le même mot que dans ce passage-là, il a été traduit établir, fonder, hein, un petit peu. Le prochain, dans 1 Roi 8, 63, c'est dans l'inauguration du temple que Salomon a fait. Salomon a immolé 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Et ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace. C'est le même mot que instruire, que établir. Dédicace de la maison de l'Éternel. Fait que le mot peut être utilisé pour l'inauguration d'une maison, pour la consécration du temple, hein, puis il est utilisé pour instruire les enfants. Fait qu'on peut voir dans instruire l'idée de poser le fondement
d'orienter dans la bonne direction, de dédier l'enfant, de le préparer, qu'il puisse exercer les fonctions qu'il va avoir à faire. Le mot instruire, je pense que qu'est-ce qui a été mis dans les proverbes, ça le dit bien. Instruire. Fait que on peut voir un peu l'arrière-plan, qu'est-ce qu'il y en est. C'est un commandement qui a été donné principalement aux parents. Mais j'aimerais ça que tout le monde se sente concerné ce matin, puis on va en parler. Pourquoi qu'on devrait tous être concernés par l'instruction des enfants, puis pas seulement les parents. Fait que, pas tout de suite. Ouais, on va tourner ensemble dans Genèse 18. Pour faire travailler un petit peu. Genèse 18, verset 19. Genèse 18, 19. Parlant d'instruction, ça c'est Dieu qui avait confié à Abraham l'éducation de ses enfants. Fait que, Genèse 18, verset 19, « Car je l'ai choisi, il parlait d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Il avait choisi Abraham pour instruire sa maison dans les voies de l'Éternel, dans ce qui est moralement juste et bon et saint, comme Dieu est juste, bon et saint. C'était la responsabilité que Dieu avait donnée à Abraham pour ses enfants. Plus tard, quand Dieu donne la loi à Moïse, il répète un peu la même affaire aux parents au travers de Moïse dans Deutéronome. On peut tourner Deutéronome 6. Deutéronome 6, versets 6-7. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. La première responsabilité, c'est de les mettre nous-mêmes dans notre propre cœur, puis après ça, de les inculquer aux autres. Fait que ça commence par nous en passant. Il faut que nous, on ait les commandements de Dieu qui, dans nos cœurs, sa justice, sa bonté, sa sainteté, soit là, puis que ce soit le modèle qu'on veut calquer, puis qu'on instruit nos enfants. Puis là, partout, en tout temps. Dans le fond, c'est comme un commandement continuel à ce niveau-là. Là, je parle de parents, je pourrais parler de grands-parents. Dans la Bible, on a l'exemple, Paul, il parle un jour à Timothée, puis il lui dit, la foi que tu as, qui était aussi dans ta mère, puis ta grand-mère, hein, Eunice, puis Loïs. Fait que même les grands-parents ont un impact dans la vie des enfants, pas seulement les parents. Puis l'Assemblée, elle a cet impact-là, de façon indirecte. Quand que Jésus parlait à ses disciples dans la chambre haute, il leur a donné un commandement nouveau de s'aimer les uns les autres, puis il a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Fait que notre amour, dans un corps de Christ, dans l'Assemblée, c'est un témoignage puissant qu'on est enfant de Dieu. Fait que c'est comme un témoignage là, qui est visible aux gens. Puis qui d'autre qui est plus proche que les enfants qui grandissent dans une assemblée, où ce qui voient le corps de Christ, puis ils voient les gens s'aimer ou pas s'aimer. Hein? C'est là la question. Donc, c'est un témoignage hyper puissant de l'amour que Jésus a mis en nous, puis du fait qu'on est des enfants de Dieu. Fait que, pensez tout à l'heure aux jeunes qui étaient ici, là, quand ils voient l'Assemblée ou ils voient l'implication dans l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient une Église unie? Est-ce qu'ils voient une Église que les gens sont là et se sacrifient les uns pour les autres, pour le service, qui ont hâte de se voir, qui parlent en bien les uns des autres, ou ils voient de la division, ils voient de la chicane, ils voient de l'individualité, chacun chez soi, de la compétition, du favoritisme? Ça, c'est une question à se poser parce que notre témoignage comme assemblée est important. Dans Matthieu 18, verset 6, ça dit mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, on pourrait dire aux enfants qui grandissent dans un foyer chrétien, qui entendent dès leur jeune âge parler de l'Évangile, eux, on pourrait dire, entre guillemets, par défaut, ils croient en Dieu dans le sens que c'est ça qu'ils ont appris. Mais si on scandalise ces enfants-là comme assemblée, comme individus, ça dit qu'on serait mieux de se suspendre à nos coups une meule de moulin,
et que l'on se jette au fond de la mer. Fait que notre attitude comme assemblée, elle a un impact important pour les enfants. Puis, il ne faut pas jamais perdre ça de vue. Fait que moi, dans le corps de Christ, est-ce que je suis un exemple de cet amour-là, un exemple que je suis un disciple de Christ et que j'aime le Seigneur? Les parents ont leur grande part dans l'éducation, dans apporter le message de la justice de Dieu, sa sainteté, sa bonté, sa gloire. Mais l'Assemblée est un reflet de ça. Puis les enfants le voient, puis le voient en grandissant. Fait que les parents vont rester les premiers responsables. L'Église locale, elle, une Église vivante, remplie d'amour, d'entraide, de service, pour être un témoignage puissant de Jésus. Fait que, en passant, j'ai besoin de volontaires encore pour l'école du dimanche. Est-ce que vous voulez être ce témoignage-là puissant de Christ? Est-ce que le Seigneur vous le met à cœur? Puis là, c'est pas tous les dimanches, mais de temps en temps, à revenir. On voyait les enfants tout à l'heure. J'espère que ça vous parle à vos cœurs. C'est pas de la manipulation que je veux faire, mais quasiment. Ouais. On va continuer. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie qu'il doit suivre, l'expression selon la voie qu'il doit suivre, c'est littéralement, là, ça avait été traduit mot pour mot, sur la bouche de sa voix. C'est un peu spécial, hein? Sur la bouche de sa voix. Parce que sur la bouche de ça, là, ça, c'est une expression hébreu qui aujourd'hui n'existe pas. Pour nous autres, ça n'existe pas, mais c'est selon sa voix ou selon, en fonction de la voix qu'il devrait suivre, en accord avec sa voix. Fait que si, moi, je pense que je l'avais mis, ouais, sur la bouche, c'est une expression hébraïque qui se dit selon ou en accord avec. Fait que ce serait selon sa voix ou en accord avec sa voix. Darby, lui, qui traduit actuellement plus du mot par mot, là, lui, il a traduit ce passage-là, élève le jeune garçon selon la règle de sa voix. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Fait qu'il y a quand même une petite ambiguïté dans le texte, vous pouvez le voir, parce que Darby a dit selon la règle de sa voix, puis dans Louis II, il a rajouté le mot doit. Hein, selon la voie qu'il doit suivre. Puis ça, c'est une liberté que les traducteurs ont pris. Puis là, moi, je ne suis pas placé pour juger la traduction, là, mais je fais juste voir dans les textes que j'ai vus. C'est une liberté que les traducteurs ont pris pour mieux qu'on comprenne le texte. Vu que c'est poétique, ça, hein, les proverbes. Fait qu'ils ont rajouté ce petit mot-là. Certains disent que non, on aurait été mieux de ne pas le mettre. Fait que là, on va voir un petit peu comment l'interpréter, puis les différentes interprétations que ça peut faire. J'en ai trouvé 3 principales qu'on pourrait voir au travers ça. Mais tous revient toujours au même, qui est le commandement. Instruis l'enfant. Hein, le reste ne changera pas. Le commandement qui a été donné là-dedans, ou la parole de sagesse pour le parent, c'est d'instruire l'enfant. Fait que ce soit selon la règle de sa voix ou selon ce qu'il doit suivre, ça va toujours rester la même affaire. J'ai les 3 façons que les commentateurs l'interprètent. On va les regarder. Je pense que c'est 3 qui vont toujours revenir à ce qui est bien, dans le sens que si on ne part pas de vue de instruire l'enfant. Là. Le premier, c'est selon ses attitudes. Fait qu'on pourrait voir le texte, puis on va retourner, mettons qu'on est dans Proverbe 22, ça dit instruis l'enfant selon la voie, qu'on voyait tout à l'heure, selon sa voie, la voie qu'il doit suivre. C'est selon ce qui a des aptitudes ou selon ses forces. Fait qu'on peut voir une certaine sagesse dans ça. Je ne sais pas si ceux qui connaissent le monsieur Chuck Swindoll. Lui, c'est la façon qu'il comprend le texte. On va voir différentes personnes, comment est-ce qu'ils le comprennent. Là. Fait que selon ses aptitudes, ses forces, sa personnalité. Fait qu'on ne doit pas forcer l'enfant sur ce qui n'a pas d'aptitude ou ce qui n'est pas appelé à, on pourrait dire. Ça, on pourrait penser à des parents, des fois, qui ont un rêve, qui ont eu un rêve qu'ils n'ont pas fait, qu'ils le mettraient sur leur enfant, de devenir une vedette au hockey. Là, puis là, ils vont tous mettre leur effort là-dessus. Mais c'est peut-être pas le chemin de l'enfant, ou qu'il soit un musicien, ou des fois qu'il soit un pasteur. Puis là, il va être un pasteur, mais l'enfant, il est tout jeune. Comment tu fais pour le savoir? Puis là, tu vas mettre ça. C'est décidé de ne pas faire ça, mais plutôt voir dans quoi que l'enfant il est bon, puis de le pousser dans qu'est-ce que lui a des habiletés, des capacités. Nous autres, on a eu 2 garçons, on en a encore, là. Puis il était pareil sur des égards, puis différent sur d'autres. On avait un qui était plus fonceur, sans trop réfléchir, aventurieux, puis l'autre qui, lui, il
il était pas très aventureux, mais curieux. Fait que lui, l'autre, il voulait comprendre, puis quand il étudiait quelque chose, il le comprenait, puis il l'amenait jusqu'au bout. Fait que c'était deux personnes, deux personnalités complètement différentes. Puis ceux qui ont eu des enfants, ou vous êtes même vous-même un enfant pour quelqu'un, vous savez que vous n'étiez pas nécessairement pareil à vos frères et à vos sœurs. Dans la Bible, on a l'exemple de jumeaux, Isaïe et Jacob, qui sortent deux jumeaux, mais complètement différents. Un chasseur tout le temps dehors, qui était parti, l'autre plus tranquille à la maison, dans les tentes. Puis il y a rien qui disait qu'un ou l'autre est mal. Hein, il y avait chacun leur tempérament, leur attitude. Ce qui a été mal dans ce cas-là, c'est les parents qui ont fait du favoritisme. Le papa qui aimait un, puis la maman qui aimait l'autre. Ça, à ne pas faire, en passant. Mais l'idée, c'est vos enfants ont des capacités, ils ont une personnalité, mais qu'est-ce que Dieu les a équipés? Mais vous les poussez dans qu'est-ce que Dieu les aura donné un talent puis les a équipés. C'est l'idée un petit peu en arrière de ça. Dans notre famille céleste, il n'y en a pas de favoritisme, hein, dans la part de Dieu par rapport à nous, les enfants. S'il y a de la chicane, c'est plus les enfants entre nous autres, des luttes, des querelles, des jalousies entre frères et sœurs. Mais notre Père céleste, lui, il n'en fait pas de favoritisme. Il sait qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Il appelle l'Église son corps, puis il dit chacun, on est des membres, chacun pour sa part, puis il n'y a pas un membre plus ou moins important. Même ceux qui se pensent plus importants devraient donner plus d'honneur à ceux qui se voient moins importants. On voit l'idée en arrière de ça, puis comment est-ce que Dieu il traite son corps avec des dons, il donne des dons à des gens, l'Esprit qui donne volontairement des dons à des gens pour l'utilité commune. Fait que, en ayant ça dans la tête, on peut voir que oui, c'est important quand nos enfants ont certaines capacités, donc on les dirige dans cette partie-là. Ça, c'est une des façons de voir ce passage-là. Personnellement, c'est pas ma favorite parce que quand ça dit selon la voie qu'il doit suivre, le mot voie, c'est vraiment un chemin, une route, ça n'a pas rapport avec la personnalité. Le mot-là, il n'est pas en lien avec la personnalité. Mais quand même, on peut voir l'importance que ça peut avoir. Puis on ne perd pas de vue, le commandement est dans le « instruire l'enfant ». C'est la responsabilité d'instruire. Ça peut être une première façon. Le deuxième façon de voir, c'est plus sarcastique. Si on reprenait le texte, je vais juste reculer pour mettre la version que Darby avait traduit. « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. » Les gens ils voient ça un peu comme si c'était un sarcasme. Laisse-le aller selon ce qu'il veut faire, là, puis tu vas voir quand il va être vieux, tu ne seras pas capable de le ramener. il va continuer. Puis ça, c'est une façon de le voir. Il faut pas enlever le petit mot « doigt » là, dans ce cas-là, dans la traduction. Puis ça aussi, on peut voir un peu une sagesse biblique là-dedans, parce que le cœur de l'homme, naturellement, est-ce qu'il est bon ou naturellement il est mauvais? Est-ce que notre cœur nous attire vers les choses justes, droites puis saintes? Il va nous attirer vers nous, notre orgueil un petit peu, puis il va nous faire dévier de la voie. Hein? Naturellement, notre cœur, il ne va pas nous amener vers les choses saintes et justes. Notre cœur va se tourner vers nous-mêmes. Fait qu'on peut voir un petit peu de cette façon-là. Un qui pense qu'il voit le proverbe de cette façon-là, c'est Jay Adams, qui est un des pères du counseling biblique là, moderne aujourd'hui. Puis j'ai une petite citation qu'il a mis, lui. Ce verset n'est pas une promesse, mais un avertissement adressé aux parents. S'ils permettent à l'enfant de se former selon ses propres désirs, ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'il change de façon de faire quand il sera adulte. Les enfants naissent pécheurs, et si on leur permet de suivre leurs propres désirs, ils finiront par cultiver de mauvaises habitudes. L'idée centrale de ce proverbe est que ces comportements coupables sont ancrés en quelque sorte s'ils ont été encouragés chez l'enfant dès le plus jeune âge. On pourrait voir ça dans Proverbe 20, vous pouvez reculer d'une page, là. Proverbe 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Déjà, quand ils sont jeunes, les enfants, ils laissent voir qu'est-ce que ça va avoir, leur vie va avoir l'air, là, je dirais, si on les aligne pas, si on les redresse pas. Là, quand on parle d'enfant, le mot qui est employé, enfant, là c'est autant un enfant nouveau-né, comme Moïse qui avait été sorti de l'eau,
à un nouveau-né. Puis des fois, le même mot enfant est employé pour parler d'un jeune homme qui est rendu dans la vingtaine. Exemple, quand Joseph il avait été amené en Égypte comme prisonnier, là, puis là, avec le temps, il est rendu le deuxième du royaume. Puis quand on voit dans la parole qu'il est rendu à 39 ans, là, ça fait déjà 22 ans qu'il est en Égypte. Là, il dit à ses frères, revenez, mais avec Benjamin, le plus jeune enfant. L'enfant encore, mais là, Benjamin il avait au moins 22 ans. Fait que c'est le même mot qui est employé. Fait que ça parle autant de l'enfant jeune que d'un un, un ado ou un jeune adulte qui est encore sous le toit de ses parents, hein, qui est sous la responsabilité de ses parents. Mais par contre, quand on voit que ça parle que le mot instruire, c'est comme une dédicace, c'est comme établir, ça laisse l'idée de commencer tôt. Commencez tôt l'instruction, puis relâchez-vous pas tant qu'ils sont là. Vous avez cette responsabilité-là d'instruire. Tant que vous avez les enfants avec vous, vous avez cette règle-là, cette responsabilité-là d'instruire les enfants. Puis là, on voit deux façons de voir les choses. Dieu donne des aptitudes, des talents, on veut les instruire dans ce que Dieu les a équipés. Puis l'autre, c'est un peu un sarcasme, on ne devrait pas les laisser aller dans leur propre voie, parce que leur propre voie va les éloigner du Seigneur, puis ils vont dévier. Ça, ce serait la deuxième façon de voir les choses. La troisième, c'est ce qui est majoritairement compris, c'est qu'on doit instruire selon la voie qui est moralement juste. Puis si on lit notre texte, instruire l'enfant selon la voie, puis c'est pour ça que les traducteurs ils ont mis ça. Hein. Les proverbes, c'est des proverbes de sagesse, c'est souvent amené de façon positive. Quelquefois, c'est sarcastique, mais souvent de façon positive. Fait que là, on dit, ben, c'est comme un proverbe de sagesse. Instruis-le positivement dans ce qu'il doit suivre, puis quand il va être vieux, ben, il va continuer dans la voie que tu lui as donnée. Fait que c'est l'idée d'instruire nos enfants dans ce qui est moralement juste, selon la sagesse d'en haut. C'est un peu comme l'idée d'un tuteur d'un arbre, qu'on pourrait dire. Hein. On met un tuteur sur un arbre pour quand il est jeune. On ne le met pas quand le tronc est rendu gros de même. Là, ça ne donne plus rien. Là. Quand l'arbre est jeune, on met le tuteur pour le garder bien droit. Avec les pommiers, même, ils font ça. Ils font pencher les branches vers le bas pour qu'il y ait un bon accès au soleil, puis aussi probablement pour nous aider à cueillir les pommes. Mais ils font ça dans les vergers. Ils les font pencher, puis ils ne le font pas pencher quand le pommier est rendu adulte. Ils font ça quand le pommier est jeune, pour bien orienter l'enfant. Fait que l'idée, c'est que selon la voie qu'il doit suivre, c'est ce qui est moralement juste, bon et droit, puis on devrait le faire le plus tôt possible. Dans la vie, on voit ça dans le passage. Parce que notre tendance naturelle à tous, en passant, même à nous, ça va de dévier de cette voie-là. Hein. Comme principe général, je peux dire que ça fonctionne. Je l'ai vu, moi, dans ma vie professionnelle. J'ai beaucoup participé dans des camps d'adolescents, des écoles du dimanche. Fait que j'ai travaillé souvent avec les ados et les jeunes. Puis, merci Seigneur, j'aime beaucoup ça, faire ça dans les églises. Puis, à un bon moment donné, j'ai eu le désir de changer de carrière et aller enseigner, justement, parce que j'aimais ça, le contact avec les ados et les jeunes ici à l'église, les camps. Je vais aller enseigner, puis ça va me permettre d'avoir l'été, plus libre, pouvoir plus servir Dieu. Puis c'était toute l'idée en arrière de la tête. Puis quand je suis arrivé dans les écoles publiques, même si c'est des écoles privées, là, puis je faisais du remplacement, mais je peux vous dire qu'il y avait une immense différence entre les enfants qui avaient été élevés dans des familles chrétiennes, puis des enfants de l'école publique, en passant juste de comportement, juste de respect, de valeur morale. Il y avait une grande, grande, grande différence entre les deux. Fait que ce principe-là général, oui, il y a de quoi de visible, hein, puis qu'on peut voir. Quand on élève nos enfants droitement, bien, ils ont tendance à être beaucoup plus respectueux, beaucoup plus droits et justes dans leur façon de voir, de façon de traiter les autres. Fait que découragez-vous pas. Moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Puis ce que j'ai pas nécessairement observé plus tard dans le public. Euh, Est-ce que ça fait d'eux des enfants de Dieu? Hein? Non, non, ça fait pas d'eux des enfants de Dieu. Moralement, ils peuvent être plus droits, plus justes, mais ça fait pas d'eux des enfants de Dieu. Euh, pour ça, il faut qu'ils se tournent vers le Seigneur eux-mêmes un jour dans leur vie, qu'ils réalisent qu'ils ont besoin d'un sauveur,
qui ont besoin de quelqu'un qui va les diriger, qui vont prendre leur vie en main, en contrôle, parce que par eux-mêmes, ils ne seront pas capables. Ils ont besoin de Christ, ils ont besoin de Dieu. Maintenant, on a vu différentes façons qu'on peut lire le proverbe. Là, si on voulait le regarder de façon pratique, comment est-ce que je peux instruire mes enfants dans ce qui est juste, ne pas le laisser aller dans sa propre voie, de le pousser dans qu'est-ce que Dieu l'équipe, hein, puis dans qu'est-ce que Dieu a fait, puis de bien lui mettre une belle assise, hein, de quelque chose de solide. Mais c'est avec beaucoup d'amour, puis selon la parole de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, c'est la parole de Dieu qui va être notre guide. C'est lui le vrai guide, le tuteur qu'on doit nous-mêmes mettre dans notre propre cœur pour pouvoir être capable de le mettre dans le cœur, l'inculquer ou l'instruire dans le cœur de nos enfants. Puis là, il y a plusieurs, on a fait, il y a 2 ans, une petite session pour l'éducation des enfants. Puis j'aurais pu aller dans plusieurs directions. Je voulais en laisser un côté pratique, une chose. Puis c'est l'exemple. Oui, c'est important d'en parler puis de le dire, mais les enfants vont voir beaucoup, beaucoup l'exemple. Puis on ne trompera pas nos enfants là-dessus, sur ce point-là, sur notre sincérité de cœur puis comment est-ce qu'on agit. On ne pourra pas les tromper. Si on dit à nos enfants, c'est important à lire la Bible, mais qu'ils ne nous voient pas l'ouvrir, la Bible, ils ne nous voient pas la citer, la Bible, ils ne nous entendent pas dire « Ah oui, ça, j'ai lu ça. » Qu'est-ce qu'on... je dirais, c'est des paroles en l'air pour l'enfant. C'est comme une loi que tu es prêt à y mettre. Ah oui, moi, il faut que je fasse ça, mais toi, tu le fais même pas. Hein? Ou on peut dire, ah, c'est important de prier. Mais les seuls temps que nos enfants savent qu'on prie, puis on est après prier, c'est pour dire merci pour le repas. Ben, pas s'attendre que nos enfants vont voir l'importance de la prière dans leur vie, ou la prière pour eux, ça va être merci pour le repas. Ou si la prière, c'est juste pour des besoins égoïstes ou personnels tout le temps, ben, ils vont avoir cette même idée-là de Dieu, un Dieu génie qu'on frotte sur la bouteille, puis j'ai besoin de ça, 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 Seigneur. Fait que c'est une autre façon très pratique, hein? L'idée de est-ce que je suis un exemple? Ou bien c'est important d'aller à l'église. C'est vraiment important d'aller à l'église, puis tu dis à tes enfants, à l'église, c'est important. Mais je suis fatigué aujourd'hui, je ne vais pas. Ou il y a telle affaire à la télé, là, c'est le Super Bowl. Là, ou bien là, j'ai. Puis il y a tout le temps d'autres choses qui est plus important que l'Église. Fait qu'on dit de notre bouche, mais en action, c'est pas vrai. Hein? On ne trompera pas nos enfants avec ça. Plus tard, ils n'auront pas été alignés droitement. Ils vont avoir été alignés croche parce qu'ils vont avoir suivi l'exemple. Hein? Ou on peut dire, c'est important de bien traiter les autres, bien nous entendre avec les autres, tout ça, mais quand on est à la maison, ils nous entendent juste chialer hein, ou se plaindre des autres. Ça aussi, ça va être, ils vont nous imiter, ils vont nous copier. Ça va être la même chose. On peut dire, c'est important d'avoir un cœur de serviteur comme Jésus, d'être là les uns pour les autres, mais jamais on sert, jamais on s'implique parce que nous autres, on est des consommateurs. Nous autres, tout nous est dû. Mais nos enfants aussi voient ça. Hein? Ils n'auront pas ils n'auront pas été alignés de cette façon-là. Fait que, oui, Seigneur peut les aligner, puis il va le faire, il va le montrer, mais le principe de l'action, de l'exemple, va toujours être plus fort que les paroles. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Hein? Fait que, si on voit ça, le passage, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, puis je veux laisser une chose à sortir à tout le monde, mais faisons-le au minimum par notre exemple. Puis là, ça, c'est les parents, mais ça, c'est le corps de Christ, c'est l'Église, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est le plus grand témoignage qu'ils ont, les enfants, de voir les enfants de Dieu, des gens rachetés par grâce. Hein, à ceci, tous vont connaître que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous allez avoir les uns ou les autres. Qu'est-ce qui va être le plus évident pour eux, puis eux, ils sont là dimanche après dimanche, puis ils sont supposés de le voir, puis l'Église, puis le corps de Christ, en passant, c'est pas juste le dimanche. Hein, nos frères et sœurs, et puis le corps de Christ, c'est quelque chose de vivant, c'est tout le temps. Oui, quand on se rassemble, c'est spécial, mais comment est-ce qu'on peut aimer nos frères et sœurs autrement, puis dans d'autres périodes ou d'autres moments, c'est aussi un exemple qu'on laisse. J'aimerais terminer avec ceci.
Que ce soit d'instruire nos enfants dans leur force, leur aptitude, ou que ce soit un avertissement de ne pas laisser aller nos enfants selon leur désir, ou qu'on le voit de façon positive, leur dire ce qui est moralement bien, puis les mettre dans ce qui est moralement bien. Vous voyez, l'idée d'instruire, c'est là que le point est hyper important. C'est là qu'on est placé, nous, comme parents, comme grands-parents, puis comme assemblée, hein, devant cette responsabilité d'instruire, d'accompagner. Hein. Puis, je vous dirais, dans tout ça, là, ce que j'aimerais ça aussi qu'on retire, c'est que notre instruction, elle doit être dans la prière. Les parents, les grands-parents, on prie pour on intercède pour nos enfants devant le Père de grâce puis de miséricorde. Parce que c'est ça que nos enfants ont le plus de besoin. Ils ont le plus de besoin de Jésus. On fait notre possible, on les aligne comme parents, comme corps de Christ, comme assemblée. On donne un exemple le mieux qu'on peut, mais ils ont besoin de la grâce, ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Ils ont besoin qu'on intercède pour eux jour après jour dans le monde qui va les aligner différemment. Le tuteur du monde, là, il les aligne pas vers le Seigneur, il les aligne loin de Dieu. Et nous, on veut les amener vers le Seigneur, droit, hein, vers Jésus. Que gardez vos enfants en prière. Alors, j'ai entendu ça un jour, on avait des difficultés avec un de nos garçons, puis quelqu'un qui nous a dit, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Hein, on peut vouloir beaucoup, puis on peut essayer de toutes sortes de manières, mais c'est pas nous autres le Saint-Esprit. Fait qu'on prie, on garde nos enfants devant Dieu, puis on les lâche pas. C'est notre responsabilité comme assemblée, je pense, comme parents, comme grands-parents. Lâchons pas nos enfants, prions et intercédons. On a un Père plein de grâce, plein de miséricorde, bon, juste et droit, puis lui, il va s'occuper de eux. On va terminer par un mot de prière. Merci, Père Céleste, pour ta parole. Merci pour ta sagesse. Merci pour cette tâche que tu nous as confiée, Seigneur, d'instruire, d'aligner nos enfants, les jeunes qui grandissent, dans les voies que tu as placées, Seigneur. Le monde a complètement dérapé là-dessus, Seigneur. Je pense même à notre province qui, c'est plus la primauté parentale, mais c'est bien le bien-être de l'enfant. Aujourd'hui, un jeune à 14 ans peut décider absolument tout ce qu'il veut. Il n'y a plus besoin de ses parents, Seigneur. Plus jeunes, même, ils sont laissés libres et affirmés, même encore au primaire, dans le mauvais désir de leur cœur, Seigneur. Et on voit ce monde-là et on a à lutter, Seigneur Dieu, et on veut le faire avec toi. Parce que c'est toi qui as la toute-puissance, c'est ton esprit qui convainc, qui change, qui régénère. Et c'est seulement par toi, Seigneur, qu'on peut avancer avec espoir, Seigneur, pour nos enfants qui grandissent. Et merci de t'en occuper. Merci d'en prendre soin, Seigneur. Garde-nous fidèles si tu as parlé à nos cœurs ce matin, si on n'est pas des exemples à tout point de vue. Et certainement, Seigneur, on a tous à se regarder, Seigneur, qu'on puisse se confesser, tourner devant toi, Seigneur, implorer ta grâce et donne-nous, Seigneur, par ton esprit, le désir de changer, le pouvoir de le faire, Seigneur, pour ta gloire. C'est toi qu'on veut glorifier, on veut être moulé à un, Seigneur, et on veut être moulé à l'image de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Au nom de Christ compris. Amen.